Le thème d'aujourd'hui, on va faire de la gratitude pour notre époux ou notre futur époux, pour la belle créature qu'il est, pour sa famille de base. Quand je parle de famille de base, je veux dire la maman qu'il a conçue, la famille où il est né, la famille où il a grandi, pour sa personne, qui il est, son caractère, le caractère que nous savons qui est bien, ok? Donc, c'est sur ça en fait que nous allons prendre le temps aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu, pour le célébrer, pour l'admirer. Tout va comme on commence en fait à l'origine. À l'origine, quand Dieu crée l'homme et la femme. Quand la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, ok, c'est dans Genèse 1, verset 27 à 31. Si tu as de quoi noter, c'est super. Quand tu seras peut-être seul au courant de la journée, quand tu auras le temps, tu peux encore méditer sur ce qu'on a dit et sur ce que tu as compris. Donc, il serait bien pour toi de noter. On ne va pas aller forcément dans toutes les références bibliques que je vais énumérer aujourd'hui, mais on va commencer par lire ceci. C'est dans Genèse 1. Genèse, c'est le début où on parle de la création de l'homme qui a été créé, l'homme et la femme. Je lis pour nous du verset 27 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. La Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu dit que c'est très bon. Ça veut dire que tout homme, nos maris ou nos futurs maris ont été créés à l'image de Dieu. Et si Dieu a déjà dit que c'est très bon, qui sommes-nous ou alors qui es-tu pour dire que ce n'est pas bon? Qui es-tu pour désapprécier? Qui es-tu pour dire que c'est laid? Qui es-tu pour dire que c'est vilain? Qui es-tu pour dire que c'est pas bon? Je parle réellement ici même déjà de l'apparence et de ce que Dieu a mis en l'homme. Alors, en bénissant Dieu pour la vie de ton mari, tu lui montres que tu as reconnu que ce qu'il a fait était très bon. Quand nous nous mettons aujourd'hui et nous bénissons Dieu pour la vie, pour la belle créature qu'il est, nous reconnaissons devant Dieu et devant nous-mêmes, devant les hommes, que effectivement ce que Dieu a fait est très bon. Maintenant, parfois lorsqu'on est en couple, on voit toujours que, parfois, sa famille n'est pas bien, ses soeurs ne sont pas bien, ou il n'a pas grandi dans un bon quartier, il n'a pas eu une bonne éducation, il a eu ceci, il a eu ceci. Aucune famille, je vais te dire aujourd'hui, si tu as eu à penser peut-être un jour comme ça de ton conjoint, je vais te dire aujourd'hui qu'il n'est pas le fruit du hasard. Sa famille n'est pas le fruit du hasard. Le lieu de sa naissance n'est pas le fruit du hasard. Tout avait été prédestiné par Dieu et tout avait été choisi par Dieu. C'est pourquoi Dieu va te dire dans Jérémie 1, verset 5, tu pourras lire: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est vrai que là, Dieu parle à Jérémie parce que Dieu l'a choisi, mais c'est valable pour tout le monde. Avant que Nadine ait été formée, Dieu la connaissait. Avant que Léonie ait été formée, Dieu la connaissait. Christiane a été formée, Dieu la connaissait. Michel a été formé, Dieu la connaissait. Christelle a été formée, Dieu la connaissait. Moi, j'ai été formée, Dieu me connaissait. Et c'est valable pour nos conjoints. Avant qu'ils aient été formés, Dieu les connaissait et Dieu les avait choisis. Dieu avait prédestiné même déjà à l'avance
le sein qui devait les porter, les enfanter, le sein qui devait les allaiter, le lieu où ils devaient grandir. Rien n'est le fruit du hasard. Et quand tu reconnais qu'il a été fait à l'image de Dieu, qu'il a la ressemblance de Dieu et que le lieu où il a grandi, la famille dans laquelle il est né, n'est pas le fruit du hasard, alors tu peux contempler davantage la gloire de Dieu dans sa vie. Tu peux contempler davantage la gloire de Dieu dans ce qu'il fait. Tu peux contempler davantage la gloire de Dieu dans les actes qu'il pose. Et tu vas voir la gloire de Dieu, en fait, au travers de tout, au travers de tout, au travers de ses yeux, le regard qu'il te donne, le regard qu'il a, ce n'est pas au hasard. Ça a été fait pour la gloire de Dieu, pour un but précis. Les oreilles qu'il a, ce n'est pas au hasard. Peut-être ça peut te sembler trop ci ou trop ça, mais ce n'est pas au hasard. Dieu a établi ça comme ça pour une cause. Le front qu'il a, les mains qu'il a, les pieds qu'il a, tu le connais. Toi qui es marié, tu le vois. Mais toi qui n'es pas encore marié, tu vas le connaître. Et quand tu vas voir ses yeux, c'est réellement les yeux que Dieu a prévu qu'il ait. Tous les membres qu'il a, toutes ces choses ont été faites pour la gloire de Dieu, ont été faites par Dieu et rien n'est le fruit du hasard. C'est pourquoi, pour toutes ces choses, aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi, pour qui il est, aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à Dieu. Je t'encourage à, si tu as un problème avec peut-être une apparence quelconque de ton bien-aimé, ou bien tu t'es dit pour ton futur bien-aimé, il y a une certaine apparence qu'il ne faut pas qu'il ait. Peut-être parce que tu as été influencé déjà dans ton enfance par telle ou telle catégorie. Je t'encourage à lire le livre des Cantiques. Là, tu vas apprécier, tu vas apprendre au travers de l'exemple de la femme qui est dans Cantique des Cantiques, apprendre à apprécier tout ce qui est sur ton mari ou ton futur mari. Donc ça, je ne veux pas, on ne va pas aller dans le détail, c'est juste 8 chapitres et tu pourras lire quand tu as le temps, même demain ou bien tout au long de ces 7 jours. Même si tu prends un chapitre par jour, tu vois que tu vas finir. Réellement pour apprécier, apprendre à apprécier la personne. Apprendre à apprécier la personne. Quand la personne n'est pas appréciée, il y a beaucoup de freins qu'il y aura dans la relation. La personne a besoin d'être attirante, a besoin d'être aimée, a besoin d'être appréciée. Déjà, pourquoi? Parce que cette personne, ce mari ou ce futur mari a été fait à l'image de Dieu et a en lui les caractères de Dieu. Et encore pourquoi? Parce que c'est avec cette personne que tu es appelé à vivre tout le reste de ta vie. Et si tu ne l'apprécies pas, la vie ensemble va certes commencer, mais elle sera très difficile. Donc, je vais m'arrêter là. Ça, c'est l'exhortation pour la gratitude pour mon mari. Comment je l'apprécie en tant que belle créature. Comment j'apprécie et je loue Dieu pour la famille où il a été issu, la famille dans laquelle il a grandi, pour son caractère, les choses qu'il fait. Tout a été bien et tout a été planifié par Dieu pour un but précis. Peut-être il y a des égarements ou des frustrations simplement parce que le but n'est pas atteint. Ce que Dieu a mis en place n'est pas en train d'exercer la fonction que Dieu a prévue pour ça. C'est pourquoi il peut avoir des frustrations. Mais ce n'est pas que cette chose est mauvaise. Donc on part d'abord à la base et on reconnaît que tout ce que Dieu a fait est bien. Rien n'est au hasard et toutes ces choses, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors,
On va donc entrer dans le moment de gratitude. Et ça sera en fait sous forme de proclamation. Donc, ça sera en fait sur... je vais dire, j'ai prévu certaines phrases et je vais nous encourager à les répéter. Mais si pendant que tu les répètes, tu as... L'Esprit de Dieu te conduit vers quelque chose de précis. Soit tu peux noter ou alors répéter ce que tu as à cœur, mais qui est bien et qui glorifie Dieu. OK? Donc, ce n'est pas que le canevas que j'ai, c'est arrêté, c'est seulement ce qu'il faut. Non, tu as reçu en fait l'orientation de cette journée. Et nous allons entrer dans la gratitude. En fait, c'est quoi la gratitude? C'est réellement donner sa reconnaissance à Dieu. Donc, c'est réellement dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Donc, ce n'est pas la prière que Seigneur change ça. Si tu veux, par exemple, demander à Dieu de changer, c'est un peu comme je te dis merci parce que tu le transformes. Ce n'est pas que je prie que tu le transformes, mais c'est que je te dis merci parce que tu le transformes. Donc, en fait, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il va faire, même si tu ne l'as pas encore vu faire. OK? Donc, c'est ça, en fait, le secret de la gratitude. Et comme j'ai dit, il y a les moments où je vais dire pour mon futur époux, ou je vais dire beaucoup plus pour mon époux. Et toi, si tu es célibataire, tu vas dire pour mon futur époux. La gratitude que j'ai eue à cœur, c'est inspiré du psaume 139. Et on va lire d'abord le psaume 139. Ici, c'est David qui parle et il prie en fait pour lui. Donc, généralement, si je prie cette prière ou alors si je déclare cette parole prophétique de David, je vais les déclarer pour moi. Mais aujourd'hui, nous allons les utiliser pour les déclarer pour nos maris ou alors pour nos futurs maris. Donc, j'ai reformulé ces versets, quelques de ces versets, pas tous ces versets. Je les ai reformulés tels que je l'ai eu à cœur. Et c'est basant sur ça que nous allons prier. Donc, je t'encourage réellement à te disposer encore et je vais essayer d'aller lentement. Si Dieu te met à cœur, comme j'ai dit, autre chose, tu pourras déclarer. C'est bien comme tous les micros sont fermés pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Alors, on va commencer. Je te dis merci Seigneur, parce que tu sondes mon mari. Tu le connais mieux que moi, car tu l'as créé à ton image. Je te dis merci Seigneur, parce que tu sondes mon mari. Tu le connais mieux que moi, car tu l'as créé à ton image. Tu connais quand il s'assied et tu connais quand il se lève. Tu connais quand il s'assied et tu connais quand il se lève. Merci Seigneur, parce que les pensées de mon époux sont entre tes mains. Merci Seigneur, parce que les pensées de mon époux sont entre tes mains. Tu les pénètres. Tu sais Seigneur quand il marche et quand il se couche. Et tu pénètres toutes ses voies. Tu sais Seigneur quand il marche et quand il se couche. Et tu pénètres toutes ses voies. Tu sais, Seigneur, quand il marche et quand il se couche, et tu pénètres toutes ses voies.
Je te loue, Seigneur, pour la langue de mon époux, car elle est sous ton contrôle. Je te loue, Seigneur, pour la langue de mon époux, car elle est sous ton contrôle. La parole n'est pas sur sa langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur sa langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur sa langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu es son bouclier et son refuge. Tu es son bouclier et son refuge. C'est toi, ô Éternel, qui l'entoure par derrière et par devant. C'est toi, ô Éternel, qui l'entoure par derrière et par devant. Pour cela, je ne cesserai de te louer. C'est toi, ô Éternel, qui l'entoure par derrière et par devant. Pour cela, je ne cesserai de te louer. C'est toi qui veilles sur lui le jour comme la nuit. C'est toi qui veilles sur lui le jour comme la nuit. Tu conduis ses pas et il ne peut se cacher loin de ta face. Tu conduis ses pas et il ne peut se cacher loin de ta face. Ta main le conduit et ta droite le saisit. Ta main le conduit et ta droite le saisit. Ta main le conduit et ta droite le saisit. Je te dis merci, Seigneur, pour le temps que tu as pris à le former dans le sein maternel. Je te dis merci, Seigneur, pour le temps que tu as pris à le former dans le sein maternel. À le former dans son enfance, son adolescence, sa jeunesse. Je te dis merci, Seigneur, pour le temps que tu as pris à le former dans le sein maternel, à le former dans son enfance, son adolescence et sa jeunesse. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu continues à le former chaque jour. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu continues à le former chaque jour. Je te loue, Seigneur, de ce que mon époux est une créature si merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que mon époux est une créature si merveilleuse. Merci de ce que tu le connais mieux que moi. Merci de ce que tu le connais mieux que moi, car tu le voyais lorsqu'il n'était qu'une masse informe. Merci de ce que tu le connais mieux que moi, car tu le voyais lorsqu'il n'était qu'une masse informe. Oui, Seigneur, je te bénis pour tes œuvres dans la vie de mon époux et je me prosterne devant tes merveilles. Oui, Seigneur, je te bénis pour tes œuvres dans la vie de mon époux et je me prosterne devant tes merveilles. Oui, Seigneur, je te bénis pour tes œuvres dans la vie de mon époux et je me prosterne devant tes merveilles. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.